Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi la Mauritanie est condamnée à chercher à déstabiliser le Mali? Quels sont les enjeux que gagne la Mauritanie en faisant ça? La Mauritanie, c'est un pays frère, puisque en Mauritanie, vous avez 85% de Noirs, à peine 15% d'Arabes, qui, malheureusement, sont ceux-là qui gagnent toujours les élections, qui gouvernent le pays, comme ils semblent être les plus intelligents, mes excuses, dans ce pays. Ce qui n'est pas le cas, la vérité, bien entendu. Vous voyez, mais c'est l'esclavage. En Mauritanie, on pratique toujours l'esclavage. Et c'est ça qui tient les dirigeants mauritaniens, le président mauritanien, qui l'oblige à faire ce que les Occidentaux font, lui demandent de faire. Parce que s'il ne le fait pas, ben, les mêmes Occidentaux vont monter la tête aux Noirs pour demander leur autonomie, pour faire des manifestations et déstabiliser la minorité arabe. Voilà ce qui tient la Mauritanie. Ce qui condamne la Mauritanie à être un État déstabilisateur. Les Occidentaux ont besoin du Sahel, qu'ils ont perdu, il semble-t-il définitivement. Ça ne va pas être évident de regagner encore le Sahel. Mais au moins, même s'ils ne retrouvent pas le Sahel dans l'immédiat, dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, où Assimi Goïta, Traoré et Tchani seront encore au pouvoir, eh bien, ils vont passer leur temps à le déstabiliser. Vous avez vu, entre-temps, c'était à partir de l'Algérie. Maintenant, actuellement, c'est à partir de la Mauritanie. Et c'est pour ça que vous voyez que les États-Unis prennent leurs soldats qui quittent le Niger pour les envoyer en Mauritanie et en Côte d'Ivoire. Donc, ils restent toujours autour du Sahel pour déstabiliser le Sahel. Parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est le chaos. Mais les autorités mauritaniennes, s'il y a la démocratie, les Arabes vont perdre le pouvoir. Si je dis bien, s'il y a la vraie démocratie, la volonté du peuple, les Arabes vont perdre le pouvoir. Les Arabes, ce qu'ils font actuellement, c'est que les intellectuels noirs sont massacrés, sauf s'ils vont en exil. Ou, sauf s'ils acceptent de travailler pour eux, de les servir. Voilà ce qu'il y a dans ce pays. La Mauritanie est condamnée à se soumettre à l'Occident. La Mauritanie est condamnée à travailler pour l'Occident. Parce que l'Occident aime des minorités. Vous savez, les Tutsis étaient minoritaires au Rwanda. Et c'est pour ça qu'ils avaient pris le pouvoir. Maintenant, ils sont devenus majoritaires, certes, parce qu'on a chassé tous les Hutus. Les Tutsis étaient minoritaires au Burundi. C'est pour ça que les Occidentaux leur ont donné le pouvoir. Et ils sont obligés de travailler, d'utiliser la violence pour soumettre les autres. C'est ce qui se passe en Mauritanie. Mais les Occidentaux savent ça, puisque ce sont eux qui ont élaboré le programme. Ce sont eux qui ont élaboré cette technique. Ce sont eux qui ont demandé à ces gens de le faire, en leur faisant croire que s'il y a la démocratie, la vraie démocratie, si vous perdez le pouvoir, vous allez perdre le pays, on va peut-être vous chasser, on va vous tuer tous. Ce qui est bien entendu faux. C'est de la propagande. Mais comme ces Arabes ne sont pas très intelligents, eh bien, ils tombent dans le piège. Beaucoup des Noirs le font, comme Kagame par exemple. Et nous savons que les Occidentaux aiment travailler avec des gens qui trimballent des casseroles. Ils soutiennent toujours quelqu'un qui a des problèmes. Quand tu n'as pas de problèmes, ils te créent des problèmes. Regardez Kaka Déby, pour le salir, ils ont monté la tête à Succès Masra, pour que Succès Masra puisse agiter les jeunes, afin qu'ils puissent marcher. Et eux, les Occidentaux, ils viennent avec leurs snipers, ils tuent des jeunes de 10, 15, 20 ans. Parce que qui va... Nos militaires, là, ne tirent pas sur des enfants de 11 ans quand même. Oh, arrêtez de jouer comme ça. Ils ne sont pas fous. Vous voyez? Donc, ce sont eux qui le font parce qu'ils sont sans pitié.
Pour eux, l'être humain, surtout que c'est un noir, il n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est les matières premières qu'ils pillent. Ce qui a de la valeur, c'est l'argent qu'ils ont. Ce qui a de la valeur, c'est prendre les gens pour des esclaves. Ça, c'est de la valeur. Donc, tout ça, ça a été fait pour salir Kaka Déby et faire monter Succès Masra. Mais ils savent la vérité. Entre-temps, Succès Masra lui-même, il est dans le collimateur. Parce que Succès Masra, s'il ne fait pas la guerre à Kaka Déby, eh bien, eux, ils vont le condamner. Ils vont dire que non, Succès Masra, c'est lui qui avait fait tuer les gens là. Il avait commis l'erreur. C'est leur spécialité, la propagande. Vous avez vu comment ils ont sali Macky Sall? Ils ont tout fait parce qu'ils voulaient le faire partir. Donc, on l'a sali. Et nous, malheureusement, nous tombons toujours dans le piège. Je ne dis pas que Macky Sall devrait rester au pouvoir. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'on l'a utilisé et après, on l'a froissé pour faire monter Sonko et Bassirou. Eh oui. En nous faisant croire que c'est la démocratie, alors que nous savons tous que ce n'est pas la démocratie. Il n'y a rien de démocratique là, dans ça. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a pris Bassirou, son premier voyage, c'était en Mauritanie. Parce qu'il est allé là-bas pour prendre des instructions. Parce que la Mauritanie est sous la coupe, sous la domination, l'influence, la colonisation des États-Unis et des pays de l'OTAN. La Mauritanie ne fait que ce que les Occidentaux leur demandent de faire. Parce que la Mauritanie est un pays qui pratique encore l'esclavage. Et si elle ne fait pas, ils vont monter la tête à ces esclaves-là pour qu'ils puissent demander leur liberté. Et s'ils obtiennent leur liberté, les Arabes ne seront plus les maîtres du terrien. Les Occidentaux travaillent toujours avec des gens qui trimballent des casseroles. Les Arabes en Mauritanie trimballent des casseroles. Celle de l'esclavage. Et c'est facile de manipuler une population pour leur demander la démocratie, demander les droits de l'homme, revendiquer ce genre de choses. Vous allez voir, nous on va vous soutenir. Et puis demander même la scission. Donc pour éviter de perdre ce pouvoir-là, cette domination sur le peuple noir qui est majoritaire, eh bien, le gouvernement mauritanien est obligé de se soumettre à l'Occident, et notamment aux États-Unis d'Amérique. Tant que vous n'avez pas de casserole, ils ne peuvent pas vous manipuler, c'est difficile de vous manipuler. Vous avez vu Assimi Goïta, quand ils ont pris des sanctions, ne venez pas aux États-Unis, on bloque vos avoirs dans les banques et tout. Ils n'ont pas d'argent dans leurs banques. Ils n'ont pas de maison aux États-Unis. Les sanctions n'ont aucune importance. Et c'est pour ça qu'ils sont autonomes. Là, alors que la Mauritanie a des problèmes. Les États-Unis sont les champions de ce qu'on appelle la révolution de couleur. La déstabilisation, en fait. Ce sont les champions, les maîtres. Mais ils ne peuvent pas réussir si vous êtes propre. Si vous n'avez pas de dossier sale. Et c'est pour ça qu'ils aiment toujours travailler avec des gens qui ont des dossiers sales. Mobutu les a aidés à tuer Patrice Lumumba. Mobutu a aidé les Américains à déstabiliser plusieurs pays africains. Donc, il a des dossiers. Maintenant, quand ils ont vu que ça ne va plus, eh bien, ils ont demandé au peuple de se soulever. Ce sont les États-Unis ont dit aux Congolais, à l'époque aux Aïrois, si vous voulez le développement, tuez Mobutu, enlevez-le. Les gens se sont levés aussi. Ils ont fait l'agitation, agitation. On a tué Mobutu. Eux-mêmes, ils ont tué Kabila. Ils ont fait venir Kabila, le fils, qui est venu, qui a infiltré, infecté l'armée congolaise. 60 000 traîtres et rwandais. 60 000
Comment une armée peut fonctionner comme ça? Comment peut-elle être efficace? Actuellement, on ne compte que sur les Wazalendo. Oui, il y a des militaires, quelques militaires, mais ils ont du mal à faire le travail. Parce qu'ils sont tellement entourés, au point où vous n'avez même plus confiance à vos collègues. Ce sont les Wazalendo qui font le plus grand travail. Le gros du travail, ce sont les Wazalendo. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je voudrais quand même que vous compreniez que la Mauritanie est obligée d'exécuter, de déstabiliser le Mali. Quitte à même faire la guerre. Vous allez voir, la Mauritanie la fera la guerre contre le Mali. Et eux, ils vont aider la Mauritanie en lui donnant des armes et tout. C'est au Mali de se préparer en conséquence. Parce qu'ils risquent d'en arriver là. Et j'espère que les Noirs qui sont en Mauritanie comprendront les enjeux et soutiendront le Mali. Au cas où il y a le pire. Au cas où les Américains arrivent à installer le pire entre la Mauritanie et le Mali. Mais nous savons que la Mauritanie est condamnée à le faire à cause du fait que c'est un pays qui pratique l'esclavage, c'est un pays raciste qui domine les Noirs et ils n'ont pas vocation, ils ne veulent pas perdre ce pouvoir-là, cette supériorité qu'ils ont vis-à-vis de la majorité noire mauritanienne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.